Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier sur le dos. L'objectif de l'atelier est de mieux comprendre les risques d'inconfort et de blessures au dos et aussi, surtout, vous donner quelques exercices pratiques pour vous soulager ou tout simplement en prévention pour que vous n'ayez jamais mal au dos. Donc, j'ai 3 statistiques intéressantes pour vous. Saviez-vous que 67% de notre poids corporel est supporté par notre dos? Donc, ça veut dire que le dos est contraint à des forces de compression avec la gravité qui sont relativement importantes. Lorsqu'on est en position couchée, on a moins cet effet de gravité, donc cet effet de compression. Lorsqu'on est en position debout, eh bien, on est en mesure de répartir notre poids davantage sur nos deux jambes. Mais lorsqu'on est en position assis, eh bien, vraiment 67% de notre poids corporel repose sur notre dos, principalement sur notre bas du dos. Aussi, 75% des mouvements du tronc proviennent de la région du dos. Donc, que ce soit en flexion, en inclinaison ou en rotation, le dos est très sollicité dans la plupart de nos mouvements. Pour finir, 58% des blessures touchent principalement les lombaires. Donc, ce n'est pas étonnant que la plupart d'entre nous aient déjà vécu une expérience d'inconfort ou de blessure dans le bas du dos. Donc, vous avez 2 questions à vous poser pour savoir si vous êtes à risque pour votre dos. D'abord, est-ce que vous sous-utilisez ou sur-utilisez vos muscles du dos? Un exemple très concret de sous-utilisation des muscles du dos est le travail de bureau. Donc, le travail de bureau statique de façon prolongée va créer compression principalement dans le bas du dos où est-ce que repose 67% de notre poids corporel, rappelez-vous. Et c'est encore pire si on n'a pas une bonne chaise qui ne va pas bien répartir notre poids corporel, si on n'a pas une bonne posture lorsqu'on est en position assis également, et surtout si on ne fait pas de pause et qu'on demeure dans la même position trop longtemps. Donc, petit rappel ergonomique par rapport au dos et votre ajustement de chaise. Donc, c'est important de vous assurer que votre chaise est d'abord confortable. Vous pouvez varier l'inclinaison de votre dossier au cours de la journée pour justement répartir à différents endroits sur votre colonne votre poids corporel. Un petit peu plus en arrière, un petit peu plus au centre, un petit peu plus en avant. Comme ça, le poids n'est jamais au même endroit au courant de la journée. Il est important d'ajuster la hauteur du dossier pour s'assurer que notre dos est bien supporté. Évitons de nous affaisser et d'avoir un manque de support dans le bas du dos, car avec la compression, comme on disait tout à l'heure, ça n'aide pas. Et aussi, éviter de travailler trop longtemps sur le bout de la chaise où est-ce qu'il n'y a aucun support au niveau du bas du dos. Donc, petit rappel ergonomique. Sinon, pour les micro-pauses, on vous encourage à vous lever régulièrement ou bien faire des exercices de mobilisation. Étant donné que votre posture est statique, ce qu'on veut, c'est faire bouger votre colonne, faire bouger votre dos. Donc, un exercice très simple que vous pouvez faire soit assis ou à 4 pattes, c'est un exercice de mobilisation pour la colonne lombaire et dorsale. Donc, vous êtes assis au bout de la chaise pour faire votre exercice. On vient volontairement essayer de courber tout le dos et ensuite, on va venir se pencher vers l'avant en essayant de garder notre courbure. On revient en position droite et on fait l'inverse. On vient rondir au maximum notre dos et on vient pencher vers l'avant. Donc, je mobilise ma colonne dans différents angles et je viens enlever de la pression. Je fais bouger mes vertèbres l'une avec l'autre. Donc, c'est très dynamique. Vous pouvez faire 10 répétitions de chaque position pour un 20 total. Donc, c'est vous qui décidez combien de temps vous le faites pour que ça vous fasse du bien. Même exercice, sauf en position à 4 pattes. Donc, on vient mettre les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches.
on vient creuser la colonne au maximum. Et ensuite, on amène les fesses vers les talons en essayant de garder le creux dans la colonne. On amène à quatre pattes, on fait l'inverse, on vient monter et on amène les fesses vers les talons. On alterne ces deux positions-là, comme je disais, dizaines de fois chacun pour un 20 fois total. Si on considère que ça prend environ 3 secondes par mouvement, c'est une micro-pause super facile qui peut vous prendre 1 minute seulement. Un autre exercice pour le travail de bureau, c'est un exercice de décompression. Comme je vous dis tout à l'heure, la position assise crée une compression au niveau de la colonne, donc on peut libérer. Une bonne façon, soit sur une chaise ou un divan ou un lit qui est un petit peu plus haut, on se couche sur le dos, les jambes à 90 et on vient tout simplement ouvrir les bras et laisser la gravité faire la décompression au niveau de la colonne. Idéalement, si vous pouvez avoir les fesses dans le vide, ça va créer encore plus de décompression. Et c'est un exercice de décompression passive. Donc, vous restez dans cette position-là 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes si vous êtes bien. Et vous ne devriez avoir aucune pression sur votre colonne, ce qui fait énormément du bien. Donc, vous pouvez en profiter pour prendre des grandes respirations et le faire pendant 10 respirations, ce qui vous fait un total de 30 secondes. Vous pouvez le faire un peu plus longtemps aussi, si vous voulez. Sinon, un autre exemple où est-ce qu'on va venir surutiliser nos muscles du dos. Donc, le travail de bureau, c'est principalement lorsque vous êtes en mode travail, mais ça se peut que lorsque vous arrivez à la maison, vous en demandiez énormément à votre dos. Donc, qu'est-ce qui est important lorsqu'on surutilise nos muscles du dos, par exemple, si on veut faire des travaux extérieurs ou si on veut faire nos plates-bandes, ou est-ce qu'on est en flexion, torsion, pas des bonnes positions, ou est-ce qu'on a à forcer excessivement contre un sac de terre très pesant, par exemple, ou est-ce qu'on fait ça pas souvent, mais qu'on fait ça rapidement en peu de temps, bien là, on augmente les risques de se blesser au dos. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Un bon échauffement avant de faire travailler notre dos et des étirements après. Exemple d'échauffement que vous pouvez faire, très simple, routine où est-ce que vous allez en flexion et en extension. Donc, on y va 10 fois chaque mouvement. Donc, par en avant, par en arrière, par en avant, par en arrière. Et maintenant, on peut venir faire inclinaison. Même chose, 10 fois chaque côté. Et on termine avec rotation. Est-ce qu'on va un côté, l'autre côté. Donc, 10 fois chaque côté, 3 mouvements. Vous avez environ une routine d'échauffement de 3 minutes, pas plus. Et aussi, encore plus, si vous voulez vous étirer, vous pouvez maintenir la position qu'on était à 4 pattes en position de maintien. Donc, on reste dans cette position, les fesses vers les talons et on respire. Donc, l'étirement, c'est de maintenir une position pour une durée déterminée. Donc, ça peut être un bon étirement. Si vous ne voulez pas le faire à 4 pattes, vous pouvez vous prendre après un garde, après une chaise, et envoyer vos fesses vers l'arrière et vous laisser étirer tout le dos. Un autre exemple d'étirement que vous pouvez faire après que vous ayez sollicité votre dos. Si, encore là, vous voulez vraiment éviter de vous blesser, c'est de renforcer
vos muscles du dos par des exercices spécifiques. C'est clair que vous pouvez faire des activités sportives pour renforcer votre dos, mais vous devez avoir une certaine base musculaire avant de vous embarquer dans des sports qui nécessitent beaucoup de force ou d'endurance au niveau du dos pour éviter de vous blesser. Comme on dit, il faut être en forme pour faire du sport et non faire du sport pour être en forme. Donc, exercice très simple, variante de Superman. Donc, on se met sur le ventre. On va venir décoller, on va venir mettre les bras le long du corps. On décolle les cuisses, on décolle le haut du corps. On décolle les bras. On maintient la position pendant 30 secondes. Donc, on essaie de ne pas trop relever pour ne pas sentir un inconfort dans votre dos. On décolle à peine, vous allez voir que ça travaille. Après 30 secondes, on relâche, on amène les bras en T et on décolle. Donc, un petit peu plus difficile. Donc, on maintient encore l'exercice pendant 30 secondes. On relâche doucement. On amène les bras un peu plus haut. On décolle. Même chose, on maintient la position pendant 30 secondes. Et on relâche. Donc, on peut maintenir la position ou on peut y aller en répétition. Donc, on peut décoller et relâcher 10 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 pour aujourd'hui. On y va en position en T. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine les bras allongés. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est terminé pour notre exercice de renforcement. Vous pouvez progresser en augmentant le temps ou en augmentant le nombre de répétitions. C'est un exercice très simple qui ne demande pas d'équipement, que vous pouvez faire chaque jour et qui va renforcer toute votre musculature du dos. Donc, voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma communauté ou bien directement par courriel. Merci. Bonne journée.